L'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Manuel de survie pour éponge émotionnelle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche entre 15 et 20% de la population, mais dont on entend encore trop peu parler. L'hypersensibilité. Si tu es du genre à pleurer devant une pub pour du papier toilette ou à sentir les tensions dans une pièce avant même d'y mettre les pieds, alors cet épisode est fait pour toi. Installe-toi confortablement, prends une boisson chaude ou froide et prépare-toi à découvrir pourquoi certaines personnes semblent avoir des antennes émotionnelles plus développées que la moyenne. Commençons par le commencement. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est exactement ? Non, ce n'est pas une maladie et non, ce n'est pas juste être trop émotif. C'est en fait un trait de personnalité inné qu'on appelle scientifiquement la sensibilité de traitement sensoriel ou SPS pour les intimes. Imagine ton cerveau comme un système de filtrage. Chez la plupart des gens, ce filtre est assez épais. Il laisse passer les informations importantes et bloque le reste. Chez les hypersensibles, c'est plutôt comme un filtre à café, avec des trous de la taille d'une passoire. Tout passe. Les bruits, les odeurs, les émotions des autres, les subtilités visuelles, tout est capté, analysé, ressenti avec une intensité décuplée. La psychologue Hélène Aron, qui a popularisé le concept dans les années 90, compare souvent les hypersensibles à des orchidées, magnifiques et épanouies dans les bonnes conditions, mais fragiles si l'environnement n'est pas adapté. À l'inverse, les personnes moins sensibles seraient plutôt des pissenlits, capables de pousser partout, même dans les fissures du bitume. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons des différents niveaux de sensibilité. Parce que oui, on n'est pas tous égaux devant les émotions et les stimuli. Le sensible standard. C'est la personne qui ressent les choses normalement. Elle peut être touchée par un film triste, remarquer quand quelqu'un va mal, mais sa journée n'est pas ruinée pour autant. C'est un peu le thermostat réglé sur confortable. Ça fonctionne bien, sans excès. L'hypersensible. Ah, nous voilà. L'hypersensible. C'est celui qui ressent tout avec un amplificateur. Il capte les micro-expressions, entend le voisin du dessus marcher en chaussettes et sent l'humeur de son collègue de bureau dès qu'il franchit la porte. C'est comme avoir des super pouvoirs, mais parfois on aimerait bien pouvoir les éteindre. L'ultrasensible ou hypersensible extrême. Si l'hypersensible a un amplificateur, l'ultrasensible a carrément une sono de concert. Tout est ressenti de manière si intense que ça peut parfois être paralysant. C'est la personne qui doit sortir du supermarché parce que la musique d'ambiance lui donne mal à la tête, ou qui ressent physiquement la tristesse d'un inconnu dans la rue. La différence principale, l'intensité et l'impact sur le quotidien. Un sensible classique va être ému par un coucher de soleil. Un hypersensible va être transporté et y penser pendant des jours. Un ultrasensible risque d'avoir les larmes aux yeux, rien qu'en regardant les couleurs se mélanger dans le ciel. Alors, où est-ce que tu te situes sur l'échelle de la sensibilité ? Sensible, hypersensible ou ultrasensible ? Voici quelques situations du quotidien qui vont t'aider à y voir plus clair. Première situation, au restaurant. Le sensible. Commande tranquillement, discute avec ses amis, profite du moment. L'hypersensible. Remarque que le serveur a l'air fatigué. Se demande s'il va bien. Hésite à lui demander. Analyse chaque expression de ses amis pour s'assurer qu'il passe un bon moment et finit par oublier ce qu'il a commandé tellement il était occupé à surveiller l'ambiance générale. L'ultrasensible. Entend toutes les conversations des tables voisines simultanément. Est dérangé par l'éclairage trop fort, sent que le couple à côté se dispute, même s'il chuchote, et demande à changer de place parce que la musique résonne trop dans sa tête. Deuxième situation, devant un film triste. Le sensible a les yeux un peu humides devant les scènes émouvantes, se mouche discrètement. L'hypersensible
pleure comme une madeleine, a besoin de 10 minutes pour se remettre après le générique, repense au personnage pendant plusieurs jours et recommande le film à tout le monde en expliquant pourquoi c'était vraiment profond. L'ultrasensible sanglote dès la bande-annonce, doit parfois arrêter le film pour faire une pause émotionnelle et évite carrément certains genres parce que c'est trop intense à gérer. Troisième situation, la fameuse pub de Noël. Le sensible. Oh, c'est mignon cette pub avec le chien. L'hypersensible a déjà les larmes aux yeux quand le chien retrouve sa famille. L'ultrasensible. Il change de chaîne dès qu'il voit le chien perdu parce qu'il sait déjà que ça va le bouleverser pour le reste de sa journée. Quatrième situation, dans les transports en commun. Le sensible. Il met ses écouteurs et voyage tranquillement. L'hypersensible. Il capte toutes les émotions ambiantes, se demande pourquoi cette dame a l'air triste, stresse pour l'homme qui semble pressé et ressort du métro avec l'impression d'avoir vécu les vies de 15 personnes différentes. L'ultrasensible. Lui, il évite les heures de pointe, porte des lunettes de soleil, même par temps nuageux, et a toujours des boules caisses dans son sac au cas où. Maintenant qu'on a bien ri de nos petites manies, parlons sérieusement des avantages de l'hypersensibilité. Parce que oui, être une éponge émotionnelle, ça a du bon. L'empathie niveau expert. Les hypersensibles sont souvent les premiers à remarquer quand quelqu'un ne va pas bien. Ils ont cette capacité presque magique à déceler les non-dits, à lire entre les lignes, à sentir les tensions. C'est comme avoir un 6e sens pour les émotions humaines. La créativité décuplée. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de musiciens sont hypersensibles. Cette intensité émotionnelle nourrit la créativité et permet de créer des œuvres qui touchent profondément les autres. Après tout, pour émouvoir, il faut d'abord être ému. L'appréciation des détails. Un coucher de soleil, une mélodie, une odeur de pain frais. Les hypersensibles vivent ces moments simples avec une intensité que d'autres n'atteignent que dans les grands événements de leur vie. C'est un peu comme avoir un amplificateur de bonheur intégré. L'intuition affûtée. Cette capacité à capter tous les signaux fait des hypersensibles d'excellents détecteurs de mensonges naturels et des conseillers hors pair. Ils sentent souvent les choses avant que les autres ne les verbalisent. Mais soyons honnêtes, être hypersensible, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Voici les défis les plus courants et leurs solutions. Premier défi, la surcharge sensorielle. Le problème. Centres commerciaux bondés, bureaux open space, fêtes bruyantes, parfois c'est juste trop. Les solutions à ce problème. Planifie tes sorties aux heures creuses quand c'est possible. Crée un kit de survie. Écouteurs à réduction de bruit, lunettes de soleil, spray à la lavande. Apprends à dire « j'ai besoin d'une pause » sans culpabiliser. Trouve ton refuge. Un thé au calme, un parc, ta voiture, un endroit où tu peux décompresser. Deuxième défi. Absorber les émotions des autres. Le problème. Tu entres tout joyeux dans une pièce et tu ressors déprimé sans savoir pourquoi. Les solutions à ce problème. Pratique la visualisation du bouclier. Imagine une bulle protectrice autour de toi. Apprends à différencier tes émotions de celles des autres en te demandant « cette tristesse, elle vient d'où ?» Prends l'habitude de nettoyer ton énergie après les interactions sociales intenses. Limite le temps passé avec les personnes toxiques ou très négatives. Troisième défi, les critiques et jugements. Le problème. Tu es trop sensible. Il faut que tu t'endurcisses. Ces phrases, tu les connais par cœur. Alors voilà les solutions. Entoure-toi de personnes qui comprennent et respectent ta sensibilité. Développe des réponses toutes faites. Ma sensibilité est un atout, pas un défaut. Travaille sur l'acceptation du soi. Tu n'as pas à changer pour faire plaisir aux autres. Trouve des communautés d'hypersensibles, en ligne ou dans la vraie vie.
4e défi, la gestion du stress. Le problème. Tout semble plus intense, y compris le stress au quotidien. Voici les solutions. Développe une routine de relaxation quotidienne, méditation, yoga, respiration, ce qui te convient. Pratique la pleine conscience pour rester ancré dans le présent. Organise ton environnement pour qu'il soit apaisant. Couleurs douces, éclairage tamisé, plantes. Apprends les techniques de grounding. Focalise-toi sur tes 5 sens pour revenir au moment présent. Voici maintenant quelques techniques de protection et de bien-être. La technique du scan corporel. Chaque matin, prends 5 minutes pour faire un scan de ton corps et de tes émotions. Que sens-tu? Qu'est-ce qui t'appartient vraiment? Cette technique t'aide à partir de chez toi avec une base émotionnelle claire. La règle des 3 R. Reconnaître, respirer, réagir. Quand tu sens une émotion intense monter, reconnais. Je sens de la colère, de la tristesse, de l'anxiété. Respire. Prends 3 grandes inspirations profondes. Réagis. Choisis consciemment ta réaction plutôt que de subir. L'hygiène émotionnelle. Comme tu te laves les dents chaque jour, prends soin de ton hygiène émotionnelle. Tiens un journal des émotions. Pratique la gratitude quotidienne. Accorde-toi du temps seul pour décompresser. Crée des rituels de décharge émotionnelle, comme le sport, l'art, la musique. La communication assertive. Apprends à exprimer tes besoins sans agressivité ni passivité. J'ai besoin de calme pour me ressourcer. Cette conversation me touche beaucoup, est-ce qu'on peut en reparler plus tard? Je préfère qu'on évite ce sujet aujourd'hui. Transforme l'hypersensibilité en super pouvoir. Accepte ta nature. La première étape vers le bien-être, c'est d'arrêter de voir ton hypersensibilité comme un défaut à corriger. C'est ta façon unique d'expérimenter le monde, et elle a de la valeur. Trouve ta tribu, cherche des personnes qui apprécient ta sensibilité. Les hypersensibles ont souvent des amitiés très profondes et authentiques. Qualité plutôt que quantité. Développe tes talents. Canalise ta sensibilité vers des activités qui t'épanouissent. L'art, l'écriture, l'accompagnement, le soin aux autres. Ton empathie naturelle est un vrai atout professionnel dans de nombreux domaines. Crée ton environnement idéal. Aménage ton espace de vie pour qu'il soit un vrai cocon. Des couleurs apaisantes, textures douces, éclairage modulable, sons relaxants. Ton environnement influence directement ton bien-être. En conclusion, être hypersensible, c'est être vivant à 200%. Alors voilà, nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de l'hypersensibilité. Si tu t'es reconnu dans ces descriptions, sache que tu n'es pas seul et que ta sensibilité n'est pas un fardeau, mais un don. Oui, c'est parfois compliqué de naviguer dans un monde qui semble fait pour les moins sensibles. Oui, tu vas encore pleurer devant les pubs idiotes et ressentir les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Mais rappelle-toi que tu vis la vie en haute définition émotionnelle, que tu crées des liens profonds et authentiques, et que ton empathie rend le monde un peu plus beau. L'hypersensibilité, c'est comme avoir le volume émotionnel réglé sur 11 quand les autres sont à 7. Parfois c'est trop fort, mais parfois c'est exactement ce dont le monde a besoin. Alors prends soin de toi, respecte tes limites, et n'oublie jamais, être hypersensible, ce n'est pas être fragile, c'est être courageusement vulnérable dans un monde qui ne l'est pas toujours. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.